L'ancien conseiller politique de Donald Trump a déclaré: la révocation de la citoyenneté américaine serait plus puissante que celle de 2017 et de 2021 quand Trump était au pouvoir. C'est parti. Bonjour Mélange, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Asiana de Warren et Asiana. Bienvenue dans ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne plus rien manquer de mes vidéos. Aujourd'hui, on va parler de ce que l'ancien conseiller politique de Donald Trump a déclaré. Il a dit: la révocation de la citoyenneté américaine serait plus puissante que celle de 2017-2021. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017-2021? C'est quand Trump était au pouvoir pour la première fois. Il dit: la dénaturalisation existe et c'est légal. La présidence de Trump de 2017 à 2021, pendant la présidence de Trump en 2017 jusqu'en 2021, cette opération s'appelait Opération Janus par le ministère de la Sécurité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant cette période, ils ont vérifié les dossiers des citoyens américains pour voir s'il n'y avait pas de problème. Donc, plusieurs avocats et agents d'immigration ont été recrutés pour faire ce travail, ce job, pour chercher des choses illégales, pour te dénaturaliser. Écoutez, 315 000 cas ont été identifiés. Le ministère de la Justice a dénaturalisé ces personnes. Vous imaginez, non? Ça, c'était pendant la première présidence de Trump. L'USCIS, ou encore les services d'immigration américains, avaient déclaré à l'époque son intention aussi de renvoyer 1600 dossiers supplémentaires aux poursuites judiciaires. Vous savez, l'USCIS, c'est s'occupe des demandes d'immigration, si tu veux immigrer aux États-Unis. OK? Tout ça là fait partie, c'est le cas des résultats de ceux qui ont obtenu la citoyenneté illégalement. Donc, si tu as obtenu la citoyenneté illégalement, ça c'est ce qui s'était passé à la première présidence de Trump. Et sachez que ce que Trump fait, il va le faire. S'il peut. S'il peut. Parce que ce n'est pas tout qu'il pourra faire. Donc, arrêtez d'avoir peur. On doit s'informer. Mieux de s'informer que de ne rien savoir. OK? Arrêtez de dire que je vous fais peur. Non, je ne vous fais pas peur. Je veux que vous soyez prêts. OK? Toutes ces politiques de Trump là, ça fait peur. Donc, les immigrants, si c'est un peu flou là, tu as ton cas, tu ne comprends pas, consulte régulièrement un avocat pour comprendre tous ces changements-là, ok? Comment tous ces changements peuvent affecter ta situation. Chaque cas ne se ressemble pas. Les immigrants, préparez-vous au challenge avec le retour de Donald Trump à la présidence. Entre 2007, sa présidence de 2017, sa présidence de 2017 à 2021, son administration était une des plus actives sur les politiques d'immigration. Donald Trump, il a dit haut et fort, continuer la procédure d'expulsion à grande échelle de toute l'histoire des États-Unis. Et il est fier de ça. Les Américains sont fiers de ça. Ça cause de ça. On l'a voté. Qu'on ne vous trompe pas. Les gens qui ont voté Trump, ils sont avec Trump. Trump, il reconfirme. Je ne sais pas si le mot reconfirme existe. Il confirme, il reconfirme qu'il est prêt. C'est la partie là. Oh my God. Il a dit qu'il est prêt. Ça là même c'est petit parce que ce que j'ai vu la dernière fois là où il y avait l'armée, les National Guard, je sais pas les kiki là, les gens de la loi. Ici il dit il est prêt à déclarer l'état d'urgence national et à utiliser les moyens militaires
pour mettre en œuvre sa promesse d'expulsion massive. C'est devenu la guerre, mon frère. Les immigrants, est-ce que vous avez écouté? Pour ceux qui ont un avocat ou ceux qui n'en ont pas, ceux qui peuvent avoir les avocats, parce que les avocats là aussi, si tu veux les nouvelles, si tu as un cas, il faut utiliser un avocat, parce que durant la présidence de Trump, ne fais pas les choses seul. Sinon, c'est le refus, c'est la déportation. Cherchez les conseils d'un avocat. Préparez-vous aux nouvelles challenges avec le retour de Donald Trump. Sa première présidence, il était très actif concernant l'immigration. Et il dit haut et fort, continuer la procédure d'expulsion à grande échelle de toute l'histoire des États-Unis, carrément. Et Trump reconfirme qu'il est prêt à déclarer l'état d'urgence national et à utiliser les moyens militaires pour mettre en œuvre sa promesse d'expulsion massive. Qui veut vraiment un monde pareil? Qui veut vraiment un monde pareil? Dites-moi vous-même. Dites-moi. Il a dit, il a l'intention de mettre fin au droit de naissance en ne délivrant pas de passeport aux enfants nés aux États-Unis de parents immigrés sans papier. Ça va très loin là. Mais je pense que les trucs là où il a touché les enfants là, je pense qu'il y aura, ce sera au moins à 100% de chances d'être annulé. Ok? Il y aura 100% de chances d'être annulé par les tribunaux américains. Ok? Donc, si c'est ton cas, tu as un enfant, ton enfant a un parent immigré qui n'est pas légal et que ton enfant n'a pas de passeport, pardon, va déjà faire le passeport, n'attends pas. N'attends pas, fais ça maintenant pour éviter les retards et autre chose. Il a carrément dit ça. Il a carrément dit ça. Il a l'intention de mettre fin au droit de naissance en ne délivrant pas de passeport aux enfants nés aux États-Unis. Un enfant né aux États-Unis de parents immigrés sans papier. Et je pense que là, il y a plus de chances que à 100% que ça ne passe pas. Si il commence ça là, les tribunaux vont voter ça non à 100%. Donc, vous qui êtes immigrés, vous êtes sans papier, vous avez vos enfants là, faites vos passeports right now. N'attendez pas le 20 janvier quand le gars sera au bureau. Faites les passeports de vos enfants déjà maintenant. Pour ne pas que cette règle s'applique à vous. Donc, moi, je vous dis merci d'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous pour ne plus rien manquer de mes vidéos. Moi, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo.